Bonjour à tous, suite du cours consacré à la Première Guerre mondiale, avec aujourd'hui le déclenchement du conflit. Vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la constitution des deux grands systèmes d'alliances militaires, la Triple Entente qui regroupait la France, le Royaume-Uni et l'Empire de Russie, et la Triple Entente, Triple Alliance ou Triplice qui réunissait l'Empire d'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Italie, même si vous verrez que l'Italie ne va pas rentrer dans la guerre aux côtés de l'Empire d'Autriche et de l'Empire d'Allemagne. Alors, qu'est-ce qui va déclencher la Première Guerre mondiale? Eh bien, ce sera un événement qui, le jour même, va faire la une des journaux, mais dont personne ne pense qu'il amènera à une conflagration, c'est-à-dire une explosion militaire au centre de l'Europe et avec une guerre généralisée entre tous les pays. Vous voyez ici, vous avez un point qui vous indique qu'il y a eu un attentat le 28 juin 1914 dans la ville de Sarajevo, d'accord, qui est une ville des Balkans. Qu'est-ce qui se passe à Sarajevo? Eh bien, Sarajevo, c'est une ville qui est sous domination de l'Empire d'Autriche-Hongrie et qui est la capitale historique des Bosniaques. Et ces Bosniaques, comme les Slovènes ou les Croates, ce sont des peuples qu'on appelle slaves et qui ne veulent plus être sous la domination de l'Empire d'Autriche-Hongrie, mais qui réclament leur rattachement à une grande Yougoslavie, c'est-à-dire un pays des Slaves du Sud. Alors là, vous vous dites de quoi est-ce qu'il nous parle? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de Slaves? Alors, ce qu'on appelle les Slaves, c'est un ensemble de peuples en Europe qui parlent une langue qui est, enfin pas une seule langue, qui parlent une langue qui est rattachée à une famille qu'on appelle les langues slaves, d'accord? Ils ont une même origine commune dans leur langue. De même que les pays qui parlent les langues dites romanes, vous voyez ici, quelle est la langue, d'où vient la langue qu'on parle aujourd'hui, quel est l'ancêtre du français, de l'italien, de l'espagnol, du portugais? C'est le latin, d'accord? Donc vous avez une communauté linguistique et culturelle. C'est-à-dire que les langues sont proches et les cultures sont assez proches. Vous pourrez regarder les différents groupes de langues qu'on trouve en Europe. Grosso modo, vous avez les langues germaniques au nord et au centre, les langues romanes qui se trouvent à l'ouest de l'Europe, et au centre et surtout à l'est de l'Europe, vous trouvez les langues dites slaves. Ces langues slaves, elles appartiennent à un ensemble culturel. Et il se trouve que le pays qui est le pays le plus puissant parmi les langues et les peuples slaves, c'est la Russie. Et la Russie, elle a décidé de soutenir les revendications d'une minorité nationale, qui sont les Serbes, les Croates, les Slovènes et les Bosniaques, c'est-à-dire les Slaves qui habitent dans le sud de l'Europe, d'accord, qui habitent dans le sud de ce qu'était l'Empire d'Autriche-Hongrie. Vous voyez ici, là vous avez toute cette zone qui est peuplée par des Slaves. La Serbie est indépendante, les Serbes sont des Slaves, mais les Serbes, ils veulent créer une Yougoslavie, c'est-à-dire un grand pays qui regrouperait tous les Slaves du Sud. Et pour ça, ils sont soutenus par les Russes. Donc la Serbie, elle est alliée de l'Empire de Russie. Alors qu'est-ce qui se passe le 28 juin? Eh bien c'est très simple. Le 28 juin, le neveu de l'empereur d'Autriche-Hongrie, l'empereur d'Autriche-Hongrie s'appelait François-Joseph, il était très âgé et il avait un héritier. Un héritier, c'était son neveu qui s'appelait François Ferdinand. Eh bien, il est assassiné à Sarajevo par un Serbe. Donc quelqu'un qui vient de Serbie et qui est un militant de la cause yougoslave, c'est-à-dire qui veut que tous les Slaves qui se trouvent dans l'empire d'Autriche-Hongrie soient rattachés, fassent partie d'un seul et même pays. Et donc ce Serbe qui va le tuer, ça va évidemment déclencher la fureur des autorités austro-hongroises, y compris de l'empereur. Donc l'archiduc héritier qui était François Ferdinand et sa femme sont assassinés. Bon, on est quand même assez loin de la France, vous me dites, bon, et alors? Surtout qu'il est serbe, la Serbie ne fait pas partie de la Triple Entente. Donc ça ne concerne pas directement les Français. Effectivement. Mais n'oubliez pas, les Serbes sont alliés des Russes. Et les Autrichiens vont exiger en fait une soumission quasiment totale de la Serbie, qui est indépendante, après l'assassinat. Pourquoi? Ils vont dire, c'est un Serbe qui a fait le coup, donc la Serbie est complice, et les Autrichiens vont faire une pression énorme sur la Serbie, en disant, on veut pouvoir enquêter dans le pays, et on veut avoir un contrôle quasiment total de la Serbie. Ce qui remet en cause l'indépendance de la Serbie. La petite Serbie, face à l'Autriche qui est soutenue par la très puissante Allemagne, va se tourner vers qui? Vers la Russie. Elle va se tourner vers la Russie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, je vous remets la première carte.
L'Autriche-Hongrie va déclarer la guerre à la Serbie durant le mois de juillet 1914. Les Russes, qui sont alliés des Serbes, vont déclarer la guerre à l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et qu'est-ce qui va se passer en retour? L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie vont déclarer la guerre à la Russie et à la France, et l'Angleterre va rentrer dans le jeu. J'espère que vous comprenez. C'est comme un jeu de quilles ou de domino. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Les Russes déclarent la guerre par solidarité avec les Serbes, déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie. Résultat, les empires centraux, l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie, attaquent la Russie et toutes les alliances se mettent en marche. Et le 3 août 1914, eh bien, on a une guerre qui éclate en Europe. L'Allemagne attaque la France et les alliances sont en route. La Première Guerre mondiale commence officiellement. Les pays de la Triple Entente déclarent la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche, car l'Italie va refuser de déclarer la guerre à la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Italiens, la population italienne ne se sentait pas du tout solidaire et proche des Allemands ou des Autrichiens. Elle était plutôt favorable à l'Italie. Et l'Italie va trouver que c'est une folie que de rentrer dans une guerre aux côtés de l'Allemagne ou même contre. Et donc, va attendre plusieurs mois. Elle ne rentrera dans la guerre qu'en décembre 1914. Et donc, en quelques semaines, puisque 28 juin 1914, 3 août, il s'est écoulé un petit peu plus de 4 semaines, la guerre commence, elle est généralisée. On a mobilisé des hommes dans toute l'Europe, d'accord. Vous voyez ici en Corse, on ramène les hommes, là à Paris, chacun a rejoint ses casernes. Il y a le service militaire à l'époque, donc on appelle les gens qui sont en âge de porter les armes et qui ont reçu une formation. Et ils rejoignent leur caserne et la guerre va commencer. Ici vous voyez des Allemands. À l'époque, tout le monde pense que la guerre va être courte. On est convaincu qu'on sera rentré pour la Toussaint. Je ne pense pas que ça durera 4 ans. Ils sont convaincus, les Allemands ou les Français, qui battront l'adversaire. Pour eux, il n'y a aucun doute. Et donc vous voyez ces Français à l'été 1914, qui partent, comme on a dit, la fleur au fusil. C'était un peu exagéré, mais il y avait la volonté d'en découdre avec l'adversaire. Et la guerre éclate. Voilà, toute petite trace écrite, vous voyez, sur le déclenchement du conflit. Retenez bien ce qu'on appelle la locution latine. Une locution latine, c'est une petite phrase, une petite sentence en latin qui est très utilisée. L'assassinat de François Ferdinand, c'était ce qu'on appelle le casus belli, c'est-à-dire l'occasion de la guerre. C'est l'événement déclencheur. S'il n'y avait pas eu le système d'alliance, s'il n'y avait pas eu toutes ces tensions auparavant, jamais l'assassinat de François Ferdinand n'aurait déclenché à terme une guerre mondiale. Mais c'était l'étincelle. Ça a donc été le casus belli. Ça a été l'occasion qu'attendait chacun pour se lancer dans la bataille. Voilà, je vous remercie.